Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on va parler culture générale, on va parler musique, on va parler grosse tête pensante, on va parler vraiment philosophie j'ai envie de vous dire, et on va vraiment ouvrir nos chakras. Non, trêve de plaisanterie, aujourd'hui on va parler de Morgan Makeup. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de parler d'elle et de plein d'autres sujets, mais j'avais déjà préparé ma petite vidéo et mes petites recherches sur Morgan Makeup. Du coup écoutez, aujourd'hui on va pouvoir se lancer dans ce grand micmac qui est sa vie et toute son influence et tous ses réseaux sociaux, parce que croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Petit disclaimer avant de commencer, il va y avoir énormément d'extraits et de vidéos, parce que cette fille, j'ai l'impression qu'elle trempe dans tout plein de choses. C'est un peu comme une sorte de télé-réalité au rabais, si vous voulez. Donc écoutez, ça va être très compliqué, donc prenez un truc à grignoter, installez-vous bien et c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, donc c'est très rapide, ça prend 1 seconde et demie. Vous avez juste besoin de cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification, donc ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à le faire s'il vous plaît, c'est vraiment une preuve que mes vidéos vous plaisent et que vous êtes souvent là en train de revenir. Donc si vous savez pertinemment que vous allez revenir, abonnez-vous. On peut commencer la vidéo. Bon, déjà, on va un petit peu récapituler qui est Morgan Makeup. Si, honnêtement, on va dire que c'est une influenceuse. Je ne sais pas trop qui elle influence, mais elle influence des gens apparemment, qui exercent sur TikTok depuis à peu près juillet 2022, et ainsi qu'Instagram et une page YouTube. Donc elle nous fait de base du make-up, et j'avais déjà vu sa page tourner à plusieurs reprises, mais j'étais totalement pas intéressé parce que comment dire, elle se maquille comme certains influenceurs encore aujourd'hui qui sont extrêmement connus pour Sephora et qui, enfin pour moi c'est exactement le même type, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je passais tout simplement son contenu parce que elle se maquille extrêmement mal, je trouve, et j'étais tout simplement pas intéressé, je n'étais pas la cible. Sauf que au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que cette fille avait de plus en plus de notoriété et que les gens parlaient de plus en plus d'elle, notamment parce que entre ses make-up extrêmement chelous, parce que Morgan Makeup c'est ça, je vous laisse regarder. Baby mine, don't you cry. Baby mine, dry your eyes. Rest your head close to my heart, never to part, baby of mine. Alors je voulais vous expliquer au niveau cette palette. Cette palette je l'ai achetée sur Vinted et tout. Morgan Makeup c'est également ça. Mais là où Morgan Makeup commence vraiment à un petit peu dépasser les bornes, un petit peu, beaucoup si vous voulez, c'est que elle a fait pas mal de vidéos sur sa chaîne YouTube où elle fait des espèces de chit-chat make-up, où elle reproduit des make-up de nationalités différentes, que ce soit asiatiques, je ne sais pas, américaines, européennes, tout ce que vous voulez, enfin bref, elle reproduit des make-up, et elle avait reproduit un make-up d'une asiatique, enfin si on peut appeler ça reproduire, et on la voit tout simplement faire des imitations d'asiatiques en faisant le petit accent comme ça, genre, où elle se moque grave des asiatiques, où elle fait des ching chang chung chung, je ne sais pas trop quoi, enfin extrêmement perturbant, je vous laisse regarder. Alors déjà que l'enfant nous fait des vidéos comme ça, le pire c'est qu'elle sait très bien, je pense, ce qu'elle fait, parce que même si on a l'impression qu'il y a un petit problème sur le lobe frontal, on voit que je pense qu'elle est extrêmement consciente de ce qu'elle fait. Pour moi, cette fille, elle peut avoir un physique voilà, différent, elle peut avoir une anomalie, une malformation, mais pour moi, cette fille, elle sait très bien ce qu'elle fait et elle est maître de ses pensées, de ses actes, de ses paroles, de tout ça. Et je trouve que par moments, ce qu'elle fait, c'est extrêmement dégradant pour certaines personnes et affligeant aussi parce que ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin si vous voulez, enfin les ting chong je ne sais pas quoi, se tirer les yeux à moitié ou d'autres choses extrêmement compliquées aussi qu'elle a pu dire, ça fait peur, honnêtement ça fait extrêmement peur et encore une fois, c'est encore ce genre de personnes qui sont connues, si vous voyez ce que je veux dire. Arrête de rigoler, tu commences Pardon, mais c'est à me simple. saouler là. Arrête là, tu commences à me saouler là. Bien. J'en ai marre là. Tu me cherches depuis tout à l'heure avec tes questions à bidon là. Ça, c'est la première. Ça, c'est la J'en ai marre là, j'en ai marre, je vais craquer. J'en ai marre, qu'est-ce que je fous dans mon plateau là, on fait que me dénigrer là. Non, mais ça, son double personnalité, du coup, c'est pas la voix. Non, non, c'est la voix. Et c'est quoi la troisième? Ouais, t'as un problème toi. Depuis tout à l'heure tu me fais que me dénigrer là. Oh.
Ah d'accord. Mais en fait, c'est du théâtre. Oui, voilà, j'ai fait du théâtre en fait. T'es comédienne. J'ai été comédienne, j'ai fait une pièce de théâtre du début à la fin. Oh, je suis désolée. Mais si seulement Morgan Makeup ça s'arrêtait à du make-up extrêmement mal exécuté et mal fait, déjà je crois que Christina Cordula est en train de se retourner, pas dans sa tombe, dans son lit, parce qu'elle n'est pas morte, mais donnez-lui des conseils s'il vous plaît, enfin je sais pas, tous ces youtubeurs, youtubeuses, bonne façon de penser, bonne séance, aidez-la s'il vous plaît, envoyez-lui un petit... des petits conseils parce que le liner là qui est aussi bipolaire que je ne sais pas trop quoi et on dirait une queue de Pikachu, non, c'est non, on ne peut pas, Ensuite, Morgan Makeup, à côté du make-up, on va essayer de dire Morgan, hein, ça sera beaucoup plus simple. C'est aussi une écrivaine, une auteure, si vous voulez, à aucun succès, j'ai envie de dire, parce qu'elle nous a sorti un livre de 90 pages. Honnêtement, je ne sais pas même pas par où commencer. Donc ce livre, 90 pages, la couverture que je vous mets juste ici, qui est extrêmement... comment dire, cheap, bas étage, si vous voulez. Ça, c'est sûr, ça a été fait, c'est pas sur Photoshop, c'est pas sur Canva, c'est pas sur tout ce que vous voulez, ça a été fait, à mon avis, avec un téléphone, ou sur Paint, ou je ne sais pas trop quoi. Et en plus de ça, il y a une faute d'orthographe dans le titre. Voilà. Donc, son torchon s'appelle Une belle avenir. Oui, il y a une faute d'orthographe et elle a expliqué sur le plateau de Aja, enfin de Sam Zira, elle a été invitée il y a à peu près un mois, je crois, il me semble, où elle dit qu'elle fait exprès d'avoir fait une faute parce que pour les liens, enfin c'est lié au copyright, au droit d'auteur, parce qu'apparemment Un bel avenir c'était déjà pris et c'était déjà copyrighté, quelqu'un avait déjà les droits et elle ne pouvait pas reprendre le même titre ou quoi que ce soit, donc... Il y a des gens qui ont acheté ce livre qui coûte quand même 18 balles, qui est en format PDF, et... J'ai acheté le livre de Morgan Makeup et on va le lire ensemble. Donc déjà, faut savoir que j'ai payé 14 balles parce que MDR, j'ai pas pris en format livre, j'ai pris en format PDF. Me remerciez pas, je sais que j'avais ça pour le bien de vous, pour votre bien-être, mais pour mon malheur. Bref, on va commencer par lire la petite introduction. Alors là, le titre c'est Parcours handicap et une belle avenir. Je suis pas sûr, mais je crois, enfin, franchement, je suis nul en français, hein. Mais je crois qu'il y a une erreur, non? Enfin, faut pas juger un livre à sa couverture. Heureusement vu la tête, j'ai envie de dire. J'ai 25 ans à ce jour, je suis né dans une région normande. Allez, normande, honte à vous les Normands. Je suis né avec une maladie crânio-sténose en 2017. Je joue avec 3 maladies, je travaillais en tant qu'agent de polyvalent de... Ok. Mais à arrêter, parce que je suis devenue très malade, je suis devenue influenceuse car je ne peux pas travailler dans le milieu ordinaire. À l'époque, elle avait 35 000 followers sur TikTok, maintenant je crois qu'elle a quasi 200 000. Sur TikTok, je connais pas, c'est quoi Morgan? Bon, écoutez, maintenant on passe à la partie qui pique le plus, le paiement. Est-ce que quelqu'un a un code promo s'il vous plaît? Apparemment ce livre est super bien parce que même Morgane l'a dit, elle se touche régulièrement. Ça se voit que je suis au bout de ma vie, parce que je le suis. Bon bah ça y est les gars, j'ai acheté le livre, il manque plus qu'à attendre de le recevoir par le mail. Bah c'est officiel hein. Écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer la lecture, malheureusement. Et bourré de fautes d'orthographe, de syntaxe et tout. Je vous mets juste la synopsis, enfin du bouquin ici, un résumé du bouquin ici. Rien que la lecture, je vous laisse essayer de lire, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que honnêtement, si vous n'avez pas une sinusite, un mal de crâne et vous devenez aveugle après ça, dites-moi, parce que c'est extrêmement... Je prends même pas la peine de le lire. Honnêtement, je prends même pas la peine. Non merci, mais merci. Voilà, on se rend compte qu'il y a des gens, il y a vraiment des gens qui l'ont acheté. Hein. Alors les gens qui l'ont acheté, c'est certainement pour se foutre d'elle, parce que est-ce qu'il y a réellement des gens qui vont lire ce truc et être en mode genre waouh? Non, je ne pense pas. Imaginez dans quelques années, il y a des études de cas qui sont faites sur ce livre à l'école, genre au lycée, genre ouais, faites-moi un résumé sur le bouquin. Je ne suis même pas sûr que le bouquin fasse assez de pages pour qu'on fasse un résumé à l'école dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a été dicté donc directement à la voix, parce que elle fait des mots, donc c'est-à-dire que c'est virgule, que ça soit une virgule comme ça, le mot est écrit virgule, genre aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, virgule, et donc c'est écrit V-I-R-G-U-L-E. C'est un torchon, c'est une lubie, et c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est-à-dire que cette fille, elle ne peut en aucun cas se prétendre autrice, auteur, tout ce que vous voulez, rédacteur, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, parce que son bouquin n'a déjà pas été revu par des professionnels et publié dans des maisons d'édition. Il a juste été vendu, je crois, sur Amazon, je ne sais pas trop quoi, à 18 balles, ou 14 €. Certaines personnes l'ont eu à 14 €, il me semble. Un torchon
un torchon. Honnêtement, je vais même pas dépenser mon argent. J'aurais pu faire cette expérience, mais non merci. Parlons maintenant d'autre chose concernant Morgan Makeup. C'est cette fameuse voix qu'elle prend tout le temps. Cette petite voix pour attendrir ou je ne sais pas trop quoi. C'est-à-dire que cette fille... Elle joue de son physique, j'ai envie de dire, elle joue de, comment dire, de son, on va dire, handicap, on va le mettre entre grosses guillemets, parce qu'on ne peut pas spéculer ou dire qu'elle en a un, même si elle prétend en avoir un. Pour moi, Yangui sous Caillou, hein. Elle est là en train de nous dire oui, j'ai un handicap, je sais pas quoi. Elle prend des voix bizarres et tout. Il y a plusieurs reprises, que ce soit sur les réseaux sociaux ou chez Aja ou même lors d'autres plateaux, notamment dernièrement où elle a été invitée chez Aja et Jinda lui demande oui, moi j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu fais exprès de faire tes voix bizarres là? Est-ce que c'est des personnages? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et voici ce qu'elle a répondu. Alors Morgane, ma question qui tu es, est-ce que tu fais exprès de prendre cette voix de bébé pour attendrir le public? La vérité, j'ai déjà eu la question avec Sam, oui. Oui, tu fais T'es exprès? cash, t'as pas été aussi cash la dernière fois. Oui, je suis consciente parce que, ben, en fait, ça c'est à cause que j'ai déjà fait du théâtre. Donc j'en fais exprès. Morgane, elle aime bien jouer avec ses deux voix. On le sait. Ouais. Elle l'a déjà dit, Morgane, qu'elle assumait faire cette petite voix toute mignonne pour attendrir. T'as le deux public. voix. C'est 3. T'as 3 voix. Alors en plus d'avoir des voix différentes et une façon de s'exprimer qui est assez chelou, elle a également des paroles extrêmement nocives par rapport à d'autres personnes, ou notamment à des personnes transgenres. Elle a fait des commentaires ignobles en mégenrant des personnes. Elle a également parlé de filles d'une façon extrêmement assez crue, de leur façon de s'habiller, de leur façon d'agir. Pour qui tu te prends? Parce que moi je comprends pas, mais à quelle heure? Enfin, je ne comprends pas. Pour qui tu te prends? Hein? J'ai du mal à comprendre, honnêtement j'ai du mal à comprendre, vraiment. À plusieurs reprises, elle nous a également fait des live TikTok avec Ad Laurent, donc Adrien Laurent, hein, tout le monde le connaît. Je crois qu'il est extrêmement populaire dans la communauté gay parce que tout le monde veut se le taper, mais bon, bref, voilà. Elle a fait beaucoup de live avec lui, où elle lui parlait bien, il y a eu des engueulades, des machins. Un coup c'était oui ma pupuce, oui ci, oui ça, et en fait... Du jour au lendemain, elle a commencé à le critiquer sur d'autres lives. Du jour au lendemain, elle a commencé à le descendre sur d'autres lives. Bon, je peux comprendre, c'est Adrien Laurent en même temps. Ou lui-même commençait à la remettre à sa place. Et il y a vraiment eu des échanges un peu houleux, si vous voulez, sur les lives Instagram, les lives TikTok, les lives, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment des pépites, il y a des lives vraiment qui sont extrêmement drôles. Adé, j'ai un petit message pour de la part de Adé et tout le monde qui a fait des dramas avec moi. Vous avez intérêt de répondre parce que, en fait, ça se fait pas de répondre à la personne qui vous a abonné en retour, ma marraine de familiale. Et tout simplement, c'est pas un insulte, c'est pas un harcèlement, mais il faudrait répondre aux gens quand les gens ils t'envoient des messages en commentaire, et t'envoient des messages en DM, et en abonnement, tout simplement. Et pour ce, bonne soirée! Et puis... Je vous jure, j'ai essayé de comprendre, hein, j'ai pas compris. En tout cas, Laurent, apparemment, il a compris, vu qu'il l'a pris en live et en mode embrouille. Grosse embrouille à Déo Morgan en live. Ouais. Mets ta cam. Oh, putain, je vais me faire débroyer le derrière. Tu joues à quoi, toi? Ah, rien. Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Rien. Non mais, allô, c'est bon, on a compris ton petit jeu. Arrête de faire la débile, t'es pas débile du tout, en fait. Non, je m'en bats les couilles, maman. Bon. Alors moi, je m'éloigne les problèmes, c'est tout. Y a pas de problème, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Quel problème? Je suis en train de te faire éloigner des problèmes, justement, en te prenant en live hier. Et toi, tu dis ça sur tous les lives, t'es qui, toi? T'es chelou de ouf, en fait. Qu'est-ce que tu racontes en live avec les gens? Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, je descends, t'as vu comment tu parles? Non, parle, ah non. La tête de... Ok. Putain, la tronche. Attends. Mais c'est quoi? Putain. Ok. J'ai du mal à... C'est chelou de te regarder comme ça dans... Ok. Bon. Adé, tu veux que je te fasse montrer ma face que je suis carrément... Non, garde ce que tu veux. Garde ce que tu veux. Les cheveux comme ça, c'est juste que voilà, c'est...
Ok. Est-ce que ça va déjà? Ça va un petit peu mieux. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet, Morgane. Je vais être franc avec toi, je vais essayer d'être le plus honnête possible. J'ai toujours été bienveillant avec toi. Oui, Euh, tu m'entends bien. donc je vais parler, je vais énoncer ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et après tu pourras t'exprimer. Il y a peut-être des choses qui vont pas te plaire, peut-être, parce que je suis honnête avec toi, je vais dire ce que je pense. Mais je pense que c'est important que les gens sachent, d'accord? Parce qu'on a commencé les lives ensemble et je disais aux gens justement, on s'était rencontrés, je sais plus exactement quand, parce que moi j'avais l'habitude justement de faire des lives avec des meufs, de rigoler, etc. C'est vrai que ce qui se passe un petit peu en ce moment, ça a plombé un peu le délire, le mood de mes lives généralement, parce que les gens ils sont habitués à des meufs, de l'ambiance, t'as capté. Donc on se doit, même si on pouvait garder ça justement privé, on a commencé avec eux, d'accord? On doit finir avec eux. Ça sera le dernier live, hein, écoute-moi bien. Hein. Là, je suis très honnête, là, je suis très franc avec toi, j'ai pas envie de rigoler. Ça va être le dernier live que je vais faire en parlant de cette histoire. Peut-être pas le dernier live avec toi, on va sûrement refaire des lives, etc. Mais après ce live, je ne veux plus jamais entendre parler de tout ce qui s'est passé. Tu veux dire, tu veux plus entendre de ce dossier qui a été ouvert mais qui sera close comme Voilà, un je veux plus qu'on parle de l'autre hélicoptère, de trucs qui s'est passé, trucs de il y a 10 ans en arrière, de ton handicap, de tout ce qui se passe à la périphérie de tout ça. D'accord? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire à la périphérie, autour de ça? Oui, de pas rabocher à chaque fois toujours les mêmes choses. Voilà, donc là on va s'exprimer une dernière fois, c'est très important, pour que tout le monde comprenne un petit peu ce qui s'est passé, également que je mette un petit peu ma position en avant, parce qu'on a commencé les lives ensemble, on les finit ensemble. D'accord? Et moi, je me dois de raconter cette histoire devant tout le monde, parce que ils ont été là depuis le début, et on se doit quand même de dire la vérité. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi, on m'a tagué dans tellement de trucs, Morgane. Non, attends. Depuis hier. On m'a tagué dans énormément de choses. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai presque pas taffé, j'ai répondu à aucun message, j'ai regardé vraiment tous les trucs qu'on m'avait tagués sur TikTok. Il y a énormément de choses. Et je vais être très franc avec toi, j'ai été choqué par certains propos que tu as tenus. D'accord? T'as dit des trucs où je me suis dit, en fait, la Camille d'hier, elle avait raison. En fait, au début, j'ai pas voulu y croire hier. Je vais pas te mentir, quand elle m'a dit, elle a dit ça, etc. Je me suis dit, c'est pas possible. J'y crois pas une seule seconde parce que moi, t'es une personne que j'aime beaucoup, d'accord? On a rigolé ensemble, tu m'as fait mourir de rire. Je vais être très franc avec toi. Je te connaissais pas du tout, ni d'Adam, ni d'Ève, de TikTok, de tweet. Jamais. J'ai jamais entendu parler de toi. Mais ta personne en elle-même, j'avais adoré. Parce qu'on avait confronté deux mondes différents, d'accord? Mon monde à moi, mon monde du porno, mon monde de la télé-réalité. Toi, ton monde complètement starbé de YouTube, de make-up et de Sephora, ou tes trucs YouTube et Chipolata. Et c'est deux mondes qu'on a liés, et au final, on arrive à s'entendre. Donc c'est quand même beau. Tu comprends? Mais ce que tu as dit sur les TikTok, il faut que tu m'expliques, Marianne. Parce que c'est inadmissible, ce que tu as dit, en vrai de vrai. Tu sais que tu as blessé beaucoup de personnes en disant ça. Oui, je sais. Sur les meufs avec les jupes, le mec là, le gardien de truc là, que tu voulais faire arrêter son taf. Quoi d'autre? Les trucs sur la retraite. J'ai vu plein de choses. Tu les as bien dites de ta propre voix, ça. Exactement. Tu l'as dit de ta propre voix, c'est bien sorti, c'est pas des montages. Non, c'est pas des montages. Donc tu avoues avoir dit ça. Oui. Et pourquoi? À cause de les crises de nerfs. Ok. Donc, tu peux m'avouer maintenant que ce que tu as dit par rapport à ça, c'est pas dû à ton handicap. Non, c'est à cause des crises de nerfs. D'accord. Donc, tu as des crises de nerfs, tu t'emportes, et du coup, tu contrôles pas tes pensées, et tu dis tout ça sur TikTok, c'est ça? En fait, sauf un truc, on a fouillé dans ce que t'as dit, la jupe, c'est qu'on a fouillé dans mon Facebook personnel. C'est-à-dire, on a fouillé dans ton Facebook, Morgane.
C'est-à-dire il y a une personne qui a divulgué mon nom de famille, qui a divulgué ça et a fouillé dans mon compte Facebook personnel, qui a chopé. Non mais Morgane, Même quand on... on Oui n'a mais pas divulgué, on n'a pas. je comprends. Ça, je comprends totalement. Quand tu dis on a divulgué mes informations, c'est-à-dire qu'une personne s'est connectée dans ton Facebook ou une personne a pris des informations que tu as mis publiquement sur Facebook. C'est deux choses différentes. En fait, ils ont fait un groupe. Oui, mais moi demain, je suis personnage public, j'ai une autorité. Demain, si je veux cacher par exemple que j'ai un frère, mais j'ai mis des photos sur Facebook avec mon frère, si une meuf, elle reprend les photos et les fout sur Google, elle a complètement le droit. Je suis public, c'est public. Est-ce que la personne en question avait tes codes et est rentrée dans ta vie privée, ou elle a pris des choses que toi, publiquement, tu avais postées? Et beaucoup de gens lui disent d'arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, d'arrêter de prendre des gens, voilà, comme s'ils étaient nés la dernière pluie, tout simplement, parce que ça se voit et tout le monde est au courant que cette fille se moque des gens, que cette fille, elle est vraiment là pour, si vous voulez, se faire de la tunasse, du buzz et de la notoriété, parce que encore une fois, elle se croit pour une star, comme elle a dit dernièrement, internationale. Elle est aussi connue d'après elle que Rihanna ou je ne sais pas trop qui. À quelle heure? Enfin, même moi de base je la connaissais pas. Enfin, la fille. Enfin, expliquez-moi s'il vous plaît, expliquez-moi. Dites-moi en commentaire, expliquez-moi. Beaucoup de gens l'ont également call out parce que elle sort à tout va sa carte d'handicapé. Elle sort à tout le temps qu'elle a une fibromyalgie. Enfin, j'ai du mal à dire ce mot, je suis désolé. Enfin, une maladie, un handicap et tout. Et à plusieurs reprises, elle sort sa carte d'handicapé. Elle dit que oui, elle a ça, oui, ci, oui, ça. Et beaucoup de gens lui ont dit non, ma chérie, tu n'as pas ça. Tu te moques des gens handicapés. Tu utilises cette cause pour te faire bien voir, pour te faire pour attendrir le public et que les gens te prennent en pitié et t'envoient de l'argent, des cadeaux, des machins, parce qu'elle avait fait des cagnottes pour on ne sait quelle trop grande raison. Oui, parce que madame voulait des fauteuils roulants, elle voulait des béquilles, elle voulait ci, elle voulait ça, sauf que elle n'a jamais prouvé spécifiquement qu'elle avait un handicap. Il y a même des gens, si vous voulez, qui ont lancé une pétition contre elle. Il y a une pétition qui est encore en ligne actuellement, qui regroupe 710 signatures sur 1000, où, pareil, je vous mets tout le texte ici pour que vous puissiez le lire et que vous puissiez voir ce que les gens ont à dire. Les gens sont extrêmement choqués, peinés et outrés de voir que cette fille utilise en fait un handicap, utilise une maladie pour tout simplement en rire, tout simplement gagner en notoriété et attendrir le public. Une femme par rapport à son orientation sexuelle. D'autres personnes ont tout simplement accusé Morgane d'avoir menti sur sa maladie, puisqu'elle avait dit avoir une fibromyalgie, et en fait ils sont retombés sur des anciens comptes à elle, sur lesquels on voyait qu'elle s'était diagnostiquée toute seule par rapport à cette maladie. Ils ont également retrouvé une cagnotte dans laquelle elle demandait aux gens de l'argent pour s'acheter du matériel comme un fauteuil médical, etc. Les gens atteints eux-mêmes de cette maladie ont également témoigné en disant que c'était peu probable qu'elle l'ait étant donné ses capacités. Du coup tout le monde l'a accusée d'avoir fait une cagnotte pour arnaquer les gens. Adé Laurent l'a alors pris en live pour se confronter à elle. Elle a d'abord expliqué qu'elle a bien été diagnostiquée par un médecin par rapport à cette maladie. Que tu as atteint de la fibro? Oui. T'es diagnostiqué, tu as la maladie en toi. Oui, je suis diagnostiquée auprès des médecins. Elle s'est ensuite excusée par rapport à tous les propos problématiques qu'elle avait pu avoir. Je m'excuse vraiment à les filles, que ça soit les garçons, habillés comme vous voulez. Sauf que quelques heures après, elle a décidé de faire un live avec une autre personne dans lequel elle parlait mal d'Adé Laurent. Va pas traîner dans mes lives et regarder. Oh Morgane, dans ses lives. Morgane a ensuite essayé à plusieurs reprises de revenir dans les lives d'Adé, sauf qu'il l'a clairement envoyé bouler. T'as compris ton petit jeu? Arrête de faire la débile, t'es pas débile du tout en fait. T'es chelou de ouf en fait. Qu'est-ce que tu racontes en live avec les gens? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas être dans la merde, je te le dis. Prépare-toi. Hein. Adé a ensuite du coup fait un live avec plusieurs filles qui connaissent Morgane du passé et qu'ils ont décidé de l'exposer encore une fois. Peut-être une fois qu'elle se débarrasse de quelqu'un, elle le harcèle, mais d'une violence. Des fois, elle nous a envoyé des images sadomasochistes en disant, mais tiens, c'est ce qu'elle mériterait, cette personne. En fait, elle a que ça à la bouche, tu sais. Les vues, le buzz, le ci, le là. Elle se compare même à Nabila, c'est pour te dire, en fait. Et depuis, elle est super énervée, elle parle super mal aux gens dans ses lives. Je commence à voir les nerfs qui sont en train de sortir de mon cerveau et dégager. Je pense ce qui se passe, je pense que personne ne mérite de se faire harceler, donc arrêtez de l'harceler, c'est complètement inutile. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. C'est... Qui
Qui l'a appelé? S'il vous plaît. Quel genre de dieu nous a créé ce genre de spécimen? En toute honnêteté, moi, je me pose vraiment des réelles questions, des fois, pour l'avenir, hein, vraiment. Parlons musique cette fois-ci, parce que oui, Morgan Music nous fait... Non, Morgan Makeup nous fait de la musique également. C'est-à-dire que elle nous a fait une musique dédicacée pour Samzira. Elle nous a fait une musique qui s'appelle, tenez-vous bien, le titre de la chanson est extrêmement drôle. Queen Chorizo. Qui a quand même 100 000 vues. J'arrondis, hein, mais qui a 100 000 vues. Elle a tout de suite venu de m'avouer qu'elle était la première avec lui qui s'amusait pendant tout ce temps. J'étais dans le faux. J'étais dans le faux, c'est qui m'a toujours dérangé et qui me ramenait le soir et je pouvais le gâter et je m'en doutais. Mais je l'ai fermé, il a fait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas que je connaissais pas. Il avait les mots. Tout ça? C'est pour qui ça là? C'est pour les cadeaux. Ah d'accord. Ben, effectivement, je n'avais pas les mots. Hein, Morgane, effectivement, je n'avais pas les mots. Oui, bonjour Madame Makeup, pourriez-vous me chanter Étienne s'il vous plaît? Bien sûr. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Étienne, Étienne, Étienne. Tiens le bien. Baiser salé, salé, au fond du canapé de l'inédit, il aime à la folie. Oh my god. Oh my gosh. Merci Morgane. Na 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 na. Na 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 na. Étienne, Étienne, Étienne. Tiens le bien. Baiser salé, salé, au fond du canapé de l'inédit, il aime à la folie. Oh my god. Oh my gosh. À quelle heure, s'il vous plaît? Enfin, Aya Nakamura, je crois que tu as de la compétition ou Rihanna ou n'importe qui. Enfin, l'autotune, le clip est dégueulasse. Tout ça, quoi. Enfin, tout est acheté. Je suis désolé, tout est acheté. Et pourtant, le rythme n'est pas trop mauvais. Je me suis acharné et forcé d'écouter son titre. Franchement, le rythme est plutôt pas mal, donc ça doit être une musique libre de doigts ou que sais-je, mais c'est plutôt pas mal. Le rythme, attention, pas les paroles, pas la musique, pas la voix, parce que c'est extrêmement autotuné. Le clip, on a l'impression que c'est les clips qu'on faisait en 2005 avec nos cousins-cousines quand on rigolait en se disant « Ouais, moi je vais trop être Sharpay Evans dans la vraie vie. » Non. Ni queue ni tête le machin, ni queue ni tête, ça a vraiment... C'est juste drôle en fait, c'est extrêmement drôle. Vraiment. Alors, le titre, Queen Chorizo. Pourquoi Queen Chorizo? Parce qu'apparemment, elle aurait des origines espagnoles par sa grand-mère ou arrière-grand-mère ou je ne sais pas quoi, et elle voudrait lui rendre hommage, je ne sais pas quoi. Elle a dit ça également chez Samzira, parce que pour elle, c'est compliqué d'en parler. Enfin, je trouvais que quand elle a dit ça, je trouvais vraiment que c'était... elle le disait d'une façon pour attendrir, encore une fois, le public, et un peu faire comme monsieur et madame tout le monde qui sont invités chez Samzira, c'est-à-dire en mode genre, ouais, moi j'ai vécu un truc compliqué, c'est compliqué d'en parler, je suis désolé, je vais pleurer, genre, tout le monde fait ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un chez Samzira, où ils sont pas forcément obligés de pleurer, mais vous voyez ce que je veux dire, et j'ai l'impression en fait qu'elle a fait ça vraiment pour, encore une fois, rentrer dans la case de monsieur, madame tout le monde, et pour un peu faire tout ce qui est lambda et faire comme tout le monde, si vous voulez. Et elle nous révèle que elle parle également arabe.
Alors les origines, c'est ma moitié que je partage, donc c'est grâce à lui que j'ai pu apprendre l'arabe. Tu sais dire quoi? Salam alaikum, Koshi labes, alhamdulillah, Kele Bekher. Et après, je connais un petit peu les mots de base. Par exemple, je vais te dire olive, c'est zetoun. Et je sais même dire je t'aime en arabe, c'est kemrek. Salam alaikum, Sab, Koshi labes. Et toi, tu dois répondre labes. Labes. Et moi, je vais dire Kele Bekher, labes. Ok, Voilà. c'est ton mari, c'est ça qui t'a appris ça? Oui, j'ai appris ça en la famille de côté de ma moitié, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été sur les réseaux personnels et ils ont dévoilé les photos de moi et mon homme en public, oui. Tu l'as vécu comment? Très mal. Très mal parce que le fait de dévoiler, comment expliquer, dévoiler les photos personnelles, pour moi ça me fait mal en fait. Ça me fait mal parce que tu te bats pour protéger ta famille, tu te bats pour protéger les deux familles et pour pas avoir des problèmes et des percussions au niveau lié du travail et pour moi en fait. Et qu'est-ce qu'ils pensent ta moitié, comme tu l'appelles, de ton activité sur les réseaux? En fait, il s'en fout complètement que les gens qui pensent pour lui, mais pour moi, ça me fait mal, j'ai mal. Parce que son mari est maghrébin, tout simplement. Donc elle va nous sortir ses meilleures phrases en arabe. Mais moi, j'ai le niveau, si vous voulez, j'ai le même niveau qu'elle. Elle va nous sortir Zidou de la Besrouya, Salam alaikum, Khemchi anti kahba, ou je ne sais pas trop quoi, genre Jen Haloufa, genre. Je comprends pas. Et tu me donnes Ziditoun avec Robs et Harissa, et c'est bon. Genre, vous voyez, j'ai le même vocabulaire qu'elle. J'ai exactement le même niveau que Morgan Makeup en arabe. Et encore, elle a vraiment l'accent très francisé, si vous voulez. Pareil, apparemment, elle nous parle espagnol. Elle nous a fait une musique en espagnol où tout ce qui est, par exemple, vamos, elle va dire vamos. Bajo, elle va dire bajo. Que Dieu guide cet enfant, s'il vous plaît. Que Dieu guide cet enfant. Et très souvent, dans des lives, elle nous sort des Wallah, des Zabi, des Astaghfirullah, je sais pas quoi. Genre, souvent, elle nous sort des mots comme ça. Genre, l'enfant pense qu'elle est maghrébine. Genre, enfin, maghrébine. Genre, faut que j'arrête de mettre un L à maghrébine. Elle se pense vraiment, genre, rebeu. Non, ma chérie, non. Non, franchement. Astaghfirullah, comme on dit, genre. Ou Yawulli. Je sais pas ce que je raconte, mais je le raconte quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, les gens, en plus, elles jurent extrêmement souvent en rebeu, enfin en arabe, et beaucoup de gens sont offusqués ou se moquent d'elle, et d'autres gens sont offusqués dans le sens, genre, mais c'est extrêmement grave ce qu'elle fait, de jurer sur Allah, de faire ci, de faire ça, genre, s'il vous plaît, contenez votre sœur. Contenez-la, s'il vous plaît. En plus d'être une piètre chanteuse, écrivaine et make-up artiste, cette fille a un toupet et également une façon d'agir et de traiter les gens qui est dégueulasse. C'est-à-dire que elle a fait des lives où elle était avec ses voisines chez elle, où elle a cette fameuse robe qu'elle porte tout le temps là, qui apparemment serait une robe de luxe, qui coûte extrêmement cher, et elle est là en live en disant « Ouais, toi tu peux pas te l'acheter hein, la robe, ouais, je sais pas quoi », genre. Elle parle mal à sa voisine et elle dit « Ouais, c'est plus de 100 €. » Même sa voisine qui est une tantine, elle lui dit « Eh, ça a plus de 100 €, laisse-moi voir la qualité. » Genre même elle était choquée et tout le monde l'a retrouvé la robe sur Shein à 28 €, 30 €, bref, à un prix raisonnable, vous voyez. Mais c'est clairement le genre de robe que tu peux trouver au marché de Château Rouge, Montrouge ou Château d'Eau, je ne sais pas trop où. C'est clairement une robe de bas étage, c'est une robe cheap as fuck, si vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est... Non, jamais, jamais, jamais. Elle se vante d'avoir une robe hors de prix. Elle dit à sa voisine qu'elle ne pourra jamais s'acheter la même. Moi aussi. Non, ça te va. Et combien Ça fait combien? Je te dirai pas le prix, c'est cher. Tu pourras pas te l'acheter. Ah, c'est cher? Tu n'as pas enlevé l'étiquette pour l'instant. Tu vas rendre? Non. Ah, elle est jolie. Oui, elle est... T'as pas le prix. Hein? Tu peux pas l'acheter parce que t'as pas le prix. C'est-à-dire? Ça coûte très cher. 100 €? Non, plus. Non. Ça a plus de 100 €? Ouais. C'est quelle qualité de... Oh, les mignonnes. Trop chaud.
Bon, la team, vous avez validé? On a... Ça te va bien? Trop belle. Elle est trop mignonne, la dame, avec toi. C'est ma voisine. La voisine. Bonjour. Eh ben, très gentille, la voisine, elle est bienveillante, elle est trop mignonne. J'ai fait ce petit duo parce que là, c'est de se foutre un peu de la charité. Se foutre de la charité? Morgane, les expressions, c'est pas fait pour toi. Arrête. Oui, c'est vraiment se foutre un peu de la charité. La robe vient à AliExpress. Pourquoi je commanderai sur AliExpress et que je sais que la robe, je ne rentrerai pas dedans? Pourquoi j'irai au magasin de luxe pour payer la robe et pour payer, donner des salaires aux vendeuses et pour payer le local de la vendeuse qui est chez Borgane? En quoi ça te sert à rabaisser les gens que la robe elle ne vient pas chez AliExpress? Je l'ai acheté la robe dans un magasin de luxe et je vais te certifier que la robe, le prix, je vais pas payer un truc 20 euros. 20 euros, c'est pas 20 euros, non. Donc tu vois la robe, tellement que tu es très, très possessive et très, très jalouse. Elle vient de la marque chez Borgane, tu vois. Elle est toute en satin. Oh, je suis jalouse. Tu vois, c'est pas la même. C'est pas la même. Regarde, c'est pas la même. Il y a une différence de taille de couture, hein. T'as pas des yeux. Ici, c'est pas la même. Ici. Et derrière non plus. Tu vois, derrière non plus. C'est pas la même. Tu vois, c'est pas la même. Et non, c'est pas la même. Je pense que tu es vraiment big. Tu vois, c'est pas la même. Et je pense que toi, t'es bigleuse. Ah, il faut se... Je suis désolée, mais pour te dire, mais... Il faut se laver les yeux. Lave-toi les yeux et lave tes carreaux. Tu vois, c'est pas la même. Donc, je vais te prouver le prix pour faire... Ok. Donc, je finis pour te faire montrer que hier... ouais, c'était bien hier que j'ai été chez Borgane. Donc, voilà, j'ai ce ticket chez Borgane. Mais je n'ai pas à te faire montrer le montant. Rendu espèce 22 février, c'est hier madame, c'est hier, oui hier j'ai été chercher la robe, hier. Et voilà, voilà la marque, c'est chez Borgane, FYP c'est chez Borgane. Et le prix tu veux savoir m'appelle 149,90. Et pour finir, elle était amie avec un certain Valentin Varucos, je ne sais pas comment on prononce son pseudo, qui, lui, nous a fait des révélations dernièrement en live, et ça continue encore, là, dernièrement, aujourd'hui, il était en live, j'ai regardé le live un peu, il parle encore de Morgane Makeup, donc, lâche un peu l'affaire, toi aussi, s'il te plaît, hein, même si ça doit te ramener du monde, je peux comprendre, hein, le buzz également, ça met du beurre dans les épinards, mais elle était là pendant plusieurs lives, ils étaient à moitié en train de se critiquer, elle est là en train de dire que c'est une star internationale, elle s'est fait maquiller, et c'était un très joli make-up, elle s'est fait maquiller par une maquilleuse professionnelle lors de sa visite chez Aja, là, sa dernière visite, elle a dit que tout allait bien, et après elle a descendu la maquilleuse en ligne dans des lives en disant qu'elle n'aimait pas, que c'était trop sombre, que c'était trop si, c'était un smokey eyes ma chérie. Donc c'est normal que ça soit sombre, un smokey eyes, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, hautaine, mauvaise, imbu de sa personne, enfin, faites-la redescendre, parce que vous donnez de la force à des gens, des fois, on donne de l'importance et de la force à des gens, donc moi je fais cette vidéo à un but informatif, mais aussi pour me foutre un peu de sa gueule, parce qu'on va être clair, net et précis, sa fille ne peut pas être prise au sérieux. Cette fille, c'est vraiment un déchet, s'il vous plaît, de la société, parce que les réseaux, vous regardez ce que les réseaux sociaux ont créé, cette fille aurait pu être sauvée, mais non, les réseaux sociaux ont transformé une fille lambda
ils l'ont surélevée et les gens sont en mode ouais, je sais pas quoi. Les gens se moquent d'elle. Donc c'est extrêmement triste parce que les gens se moquent d'elle. Les gens la prennent même pas en pitié. Les gens la prennent comme punching ball virtuel pour se moquer d'elle. Et c'est vraiment triste. On va se l'avouer. C'est vraiment drôle aussi de voir à quel point les gens sont prêts à... jusqu'où ils sont prêts à aller parce que les commentaires YouTube, ils se moquent d'elle. Ça me fait un peu penser à... comment dire, Beauté en herbe. Sauf que bon, lui c'est juste une grosse calvasse qu'il a, vous voyez ce que je veux dire, à la rigueur, voilà. Mais elle est là, elle se croit là. Elle croit vraiment qu'elle est... C'est qui? Je comprends pas. Enfin voilà, vous en savez un peu plus sur qui est Morgan Makeup. Je vous ai un peu tiré le portrait, si vous voulez, en globalité. Je ne suis pas rentré dans les sujets extrêmement deep, mais parce que ça pourrait franchement prendre des heures et des heures et des heures. Donc je pense que ça suffit amplement pour parler d'elle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification. Mais vraiment, dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous pensez d'elle, parce que je sais, en règle générale, que les gens ne la prennent pas au sérieux, hein, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui la prennent au sérieux, donc j'aimerais vraiment savoir c'est quoi votre avis sur elle, si elle le fait exprès, si pour vous c'est juste une victime de la société. Donc dites-moi tout ça en commentaire, lâchez-moi un petit pouce bleu, rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, bye guys.